Siège auto bébé, quoi choisir? Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale, mentor des futures et des jeunes mamans. Je vous accompagne de la grossesse aux 3 ans de votre enfant pour l'aider à bien grandir. Ce n'est pas toujours facile de savoir quoi faire, quoi choisir. On a peur de mal faire, on veut le meilleur pour notre enfant et on peut être vite perdu dans toutes les informations qui circulent, que ce soit sur internet, par le biais de notre famille ou autre. Quoi de mieux alors que de se faire accompagner pour pouvoir suivre un chemin qui nous convient. Parfois, il est difficile de pouvoir discuter de ces sujets de maternité, de parentalité auprès de ses proches parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision que vous de l'enfant. Alors abonne-toi tout de suite pour ne rien rater des nouvelles vidéos. N'hésite pas à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo fait son apparition sur ma chaîne. Le siège auto bébé, quoi choisir? Comment choisir? Il y a pléthore de modèles, les prix peuvent être très élevés et donc c'est difficile de s'y retrouver dans cette jungle. Le premier point sur lequel je voudrais porter votre attention, c'est la sécurité. Le siège auto bébé, qu'on peut appeler aussi également cosy, est vraiment un élément de sécurité pour transporter le bébé dans la voiture. Il est donc indispensable qu'il réponde aux différentes normes actuelles, que ce soit la norme CE, NF. Certains également passent donc les tests ADAC avec différentes notes, ce qui nous permet d'avoir une idée du niveau de sécurité de ce siège auto, puisqu'il faut le savoir, tous les sièges auto bébés, et même les sièges auto en général, ne se valent pas. Il y a de très grosses différences en cas d'accident, notamment pour la protection de votre enfant. Je mettrai donc en deuxième point une attention particulière sur les packs que l'on peut vous vendre avec les poussettes, qu'on appelle souvent les packs duo ou trio. Il faut donc bien s'assurer au préalable que ce siège auto répond aux normes de sécurité les plus strictes. En troisième point, c'est pour cela que nous ferons aussi attention à tout ce qui va être seconde main, en tout cas pour les sièges auto. Parce qu'effectivement, les normes ne sont peut-être plus les mêmes. Le siège auto, s'il est ancien, les matériaux ont pu également s'abîmer. Et enfin, s'il y a eu un choc, il faut savoir que le siège auto doit être changé. On ne peut pas continuer à utiliser un siège lorsqu'il y a eu un choc, même si celui-ci était minime, car il ne remplira plus son rôle lors d'un prochain accident. À moins donc que ce siège auto, ce soit quelqu'un de votre entourage qui vous le donne et que vous connaissiez précisément l'historique de ce siège auto, je vous déconseille très fortement d'acheter ou d'acquérir un siège auto d'occasion ou de seconde main. Si tout l'aspect seconde main, occasion vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo justement sur les 5 matériels à ne pas acheter d'occasion pour les bébés. Vous retrouvez le lien juste au-dessus. Un quatrième point d'attention va être porté sur les sièges auto dits naissance à la place des coques ou des cosy. En effet, les sièges auto dès la naissance se disent polyvalents, donc c'est-à-dire démarrer dès la naissance et couvrir une période très large jusqu'à 4 ans environ. Cependant, il faut faire attention puisque le gabarit de l'enfant n'est pas le même et en règle générale, les sièges auto dès la naissance ne seront pas la meilleure solution pour la sécurité du bébé. Cependant, il existe quelques modèles très bien conçus dans lesquels il faut bien penser à rajouter l'insert spécifique naissance pour qu'il puisse convenir et répondre aux plus hautes normes de sécurité. En 5e point, je ferai également un point d'attention sur les nacelles. Ce sont comme ces petits berceaux que l'on peut installer dans les voitures. Sachez que ce n'est pas le mode de transport le plus sécuritaire pour le bébé. À ma connaissance, un seul modèle répond vraiment aux normes de sécurité les plus élevées, puisqu'en cas de choc, l'enfant pourrait basculer tout simplement de la nacelle. Le 6e point pour vous aider à choisir votre siège auto, c'est d'aller consulter le site Securange. Securange, c'est une association justement qui est dédiée aux sièges auto pour les enfants. Et donc vous allez retrouver leur classement des meilleurs sièges auto actualisés au fur et à mesure que des nouveaux modèles
sortent. Donc c'est très intéressant pour voir par exemple si le siège auto que l'on vous propose fait partie de cette liste. Le 7e point qui me paraît aussi également important, c'est d'avoir l'opportunité d'essayer ce siège auto au préalable, parce que parfois au niveau des dimensions des véhicules, ça peut éventuellement bloquer ou être compliqué au niveau des portières arrière. Alors effectivement, plus généralement quand on a un petit véhicule, mais c'est toujours bien de pouvoir le tester. Le 8e point d'attention est de pouvoir conserver un siège auto qui va permettre à l'enfant d'avoir le dos à la route le plus longtemps possible, jusqu'à 4 ans dans l'idéal, puisque c'est la manière de voyager la plus sécuritaire en cas d'impact. Et justement, on a souvent tendance à passer trop tôt au mode face route, qui lui est beaucoup moins sécuritaire pour les tout petits. Donc n'hésitez pas à consulter la limite du poids pour le siège auto, plus que la taille des jambes. Si les jambes sont repliées, ce n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le poids indiqué pour le siège auto, le poids maximum, et la dimension maximum, ce sera au niveau de la tête avec le réglage de la tétière. Et pour terminer avec ce 9e point, je vous ai préparé une petite sélection de sièges auto qui répondent à tous ces critères que je vous ai mis dans la liste ci-dessous. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos qui sont autour du choix de la puériculture, et je pense notamment à la fameuse poussette. J'ai différentes vidéos sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'attends aussi également vos questions dans les commentaires de la vidéo. Si tu souhaites être accompagné de manière personnalisée, tu peux me contacter pour un entretien offert de 45 minutes afin que je crée un accompagnement sur mesure pour toi et de t'aider dans le choix de ta puériculture, par exemple la mise en place de l'allaitement, le sommeil bébé et tous ces sujets qui vont te concerner. On se retrouve la semaine prochaine, à très vite.